qu'est-ce que vous faites? Ne me dites pas, vous n'oserez tout de même pas manger ça ici. Je vous rappelle que vous êtes dans une région gastronomique. Enfin, les amis, retournez-vous et jugez par vous-même. Allez, hop, allez donc plutôt me chercher de quoi concocter un repas régional digne de ce nom. Ah, le marché de Oisem à Lille, le plus grand marché de la ville. L'incontournable du dimanche matin avec son ambiance, son atmosphère et son dynamisme. On y croise toutes les cuisines du monde. Autour des Halles de 1869, les véritables gastronomes ne risquent pas de s'ennuyer, n'est-ce pas? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ok, oui, c'est un bon début, ou plutôt une bonne fin de repas. Je pensais plus à un repas classique, mais tant qu'on y est, savez-vous ce qui accompagnerait à merveille cet excellent fromage? En effet, oui, une bonne bière. La Wallonie-Picarde détient le record de microbrasserie avec ses 14 brasseries qui se sont regroupées en association. On les appelle les Wapi Brasseurs. Ils produisent pas moins de 140 bières artisanales, blondes, brunes, ambrées. Tenez, la vapeur cochonne est brassée par la dernière brasserie à vapeur du monde. La Bouche, la Cuvée des Trolls, la célèbre Quintine, l'Hercule, des centaines. Dans la vallée de la Lys, on fabrique ce qu'on appelle la bière rouge brune, une bière à fermentation mixte typique de ce terroir. Elle est peu alcoolisée, avec une saveur aigre-douce, rafraîchissante et vieillie en fût de chêne pendant au moins 18 mois. Parmi les bières rouges, on compte la célèbre Rodenbach, la Duchesse de Bourgogne, Van der Ginster Oud Bruin et Bavik Oud. Ah, c'est mieux. Et alors, vous avez pris quoi? Je parie, vous avez pris un Waterzooy. Oh oui, du poulet dans du bouillon de légumes. Ah non, je sais, vous avez pris un potch, le potchevlees, cette succulente terrine au veau, lapin et poule. Ou non, plutôt une carbonate flamande. Du bœuf, du pain d'épices, de la bière. Ou alors, oh non, dommage qu'on soit pas le lundi parjuré, un lapin en pruneau avec une salade tournaisienne, la spécialité sucrée-salée de Tournai. Avec des frites, évidemment. Ah mais quoi, vous avez déjà fini? Bah alors, vous avez mangé quoi? Bon, ok. Mais pour le dessert, c'est moi qui vous guide. Allez. Bon, après un bon plat, je vous conseille la gaufre flamande, la spécialité de la région de Lille. De fines galettes fourrées au sucre, au beurre et à la vanille. Certaines sont même parfumées à la chicorée, au grand marnier ou encore au genièvre. Santé! C'est à la pâtisserie Meert, dans le Vieux-Lille, que vous trouverez les célèbres gaufres fourrées à la vanille de Madagascar. Un vrai régal. Après, si vous avez encore un peu de place, ne manquez pas de goûter les fameuses pralines. Invention belge du chocolatier Jean Neuhaus. Elles attirent tous les ans des amateurs du monde entier. Pour terminer, avec votre café, un spéculoos, véritable mélange d'épices. Et si aujourd'hui il se mange dans un nombre incalculable de plats, ici, dans le Nord, on a aussi l'habitude de le tremper dans son café. Eh bien, je constate que vous avez trouvé l'endroit idéal pour terminer ce petit voyage gastronomique. Un petit digestif? C'est en 1789 que tout commence. Guillaume Claessens arrive de Menen en Belgique et achète le moulin de l'écluse de Vambrechy pour y faire du drap de lin. Rapidement, le moulin est transformé en moulin à huile. Son fils pense avoir une bien meilleure idée et transforme l'huilerie en une distillerie de genièvre, beaucoup plus rentable. C'était en 1817 et la distillerie est toujours là.